Gélie, je suis sophrologue, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'interviens avec vous en tant que sophrologue et en tant qu'art thérapeute. Voilà. Alors, mes collègues ont déjà bien décortiqué vos situations en difficulté de corps, en difficulté d'approche d'une PMA. Je ne vais pas revenir dessus. Mais par contre, je vais venir plutôt accentuer sur le côté espoir. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'infertilité, moi je vais vous parler de fertilité. Parce que déjà, c'est un petit peu plus positif. Et du coup, c'est une action plus positive. D'accord ? Alors en sophrologie, on travaille sur la globalité du corps. Parce que qu'est-ce que vous êtes en tant que couple ? Eh bien, déjà, vous êtes deux individus différents. Bien sûr, avec vos historicités, votre génétique, votre vie, tout court, c'est un poids déjà. Donc, homme, femme, chacun la sienne. Et puis, vous vous rencontrez. Vous êtes amoureux, vous voulez faire des enfants. Et ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, la PMA, elle est là pour vous donner un petit coup de main. D'accord. En sophro, on va s'intéresser à l'individu. Chacun d'entre vous. L'homme et la femme, les deux, parce que chacun a une historicité et chacun a un corps qui fonctionne d'une manière très particulière. La sophro, qu'est-ce que c'est? La sophro, c'est la respiration. C'est facile à dire, d'accord? Mais combien de temps vous pouvez, je vais vous poser une question, combien de temps vous pouvez tenir sans manger, à peu près? Allez, sans manger, combien de temps à peu près? 2-3 semaines, tout dépend des organismes, d'accord? Combien de temps on peut tenir sans boire? Parfois un peu plus, tout dépend de la météo. Toutefois, si on a 36 degrés, c'est un peu moins. Combien de temps on peut tenir sans oxygène dans le corps? Ouais. 3 minutes. 3 minutes, au bout de 3 minutes, ben, vous avez des lésions cérébrales définitives. C'est grave. Ce qui prouve bien que la première nourriture de votre corps, eh bien, c'est l'oxygène. Donc, à partir de là, on peut s'interroger sur votre bien-être personnel, votre biologie. Parce que c'est bien ça. On veut faire un enfant, mais est-ce que ma biologie fonctionne correctement? De base. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être un dysfonctionnement. Donc, en tant que sophrologue, la première chose auquel je vais m'intéresser, c'est votre respiration. Comment vous ramenez l'oxygène dans votre corps? C'est un équilibre, alors c'est un nom un peu scientifique, neuro-hormono-ventilatoire. Alors, tout simplement, votre tête, d'accord, le système ventilatoire, c'est-à-dire trachée, poumon, abdomen surtout, et hormones. Ça vous parle un peu, les hormones? D'accord? Ok. Donc en fait, le fait de mettre en équilibre la globalité de votre corps, ça vous facilite le système hormonal. On a peut-être quelques hormones dont on peut avoir besoin lorsqu'on est en PMA ou en difficulté pour avoir des enfants. Voilà, les hormones du bonheur surtout. Alors c'est ça dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est les hormones du bonheur, c'est-à-dire l'ocytocine, la sérotonine. Qu'est-ce que c'est que ces bébêtes-là? Vous connaissez un petit peu ce que c'est? Quelqu'un connaît un peu? Non? Oui, oui, un petit peu. Alors l'ocytocine, non? L'ocytocine, oui, alors on dit l'hormone du bonheur, elle se déclare avec les caresses, avec les câlins, avec le toucher. Voilà. Ensuite, la sérotonine, c'est la joie. D'accord? Mais si vous êtes dans un parcours de vie déjà difficile, si vous êtes dans une PMA difficile, toutes ces hormones-là, elles ont beaucoup de mal à vous rendre service. Il y en a une autre qui est très intéressante comme hormone. La dopamine, on la connaît quand même, celle-ci, la dopamine, c'est celle de la libido, du plaisir, et c'est celle qui facilite la procréation de l'oestrogène chez la femme et les hormones androgènes, évidemment, chez l'homme. Alors, en sophro, évidemment, dans un premier temps, on s'occupe de l'individu,
de son équilibre biologique en plaçant une respiration correcte pour avoir un ensemble biologique équilibré. Okay? Ça prépare le terrain. Ça prépare le terrain des hormones. Je pense que en parcours PMA, les hormones, c'est quelque chose de très très important. En route, évidemment, eh bien, on lâche prise. Alors, qu'est-ce que c'est que lâcher prise par rapport à un parcours PMA? Comment on peut faire pour lâcher prise? Voilà. C'est ce dont on parle. C'est ce qu'on apprend. Parce qu'il y a plusieurs sortes de lâcher prise. Il y a un lâcher prise musculo-squelettique. Parce que ça ne s'apprend pas dans les bouquins, le lâcher prise. Ça s'apprend dans votre corps. C'est votre globalité de corps. Donc, apprendre à relâcher le corps, évidemment. Et puis aussi, lâcher prise, et ça, ma collègue en a déjà parlé, avec l'environnement. La famille, qui peut vous mettre une pression. La société, il faut absolument avoir des enfants. Vous-même, je veux avoir des enfants, parce que les hormones travaillent aussi avec l'âge et puis par l'expérience de vie. D'accord ? Et tout ça, eh bien, c'est un poids supplémentaire qui n'aide pas à la procréation. Ouais. Donc, effectivement, le fait est de travailler avec un sophrologue et sur l'homéostasie de votre corps amène un équilibre, un lâcher-prise. Et on prépare le terrain. Alors, préparer le terrain, j'ai une collègue qui en a parlé, j'ai trouvé ça très intéressant également. Qu'est-ce que ça signifie pour vous préparer le terrain? Accepter. Peut-être un peu avant d'accepter, qu'est-ce qui peut se passer? On va faire simple, votre jardin. Vous voulez planter des fleurs. Vous arrivez sur le terrain, c'est un terrain en friche, il est tout neuf, vous venez de l'acheter. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Avant, si, on va y venir justement, c'est ça qui est drôle. Avant, eh bien, on désherbe. Parce que si vous venez labourer là, maintenant, vous allez être bien embêté. On désherbe, on prépare le terrain. Eh bien, désherber, qu'est-ce que c'est au niveau thérapeutique? Eh bien, c'est traiter les tensions, c'est traiter les traumas, préparer votre corps. Ensuite, évidemment, pendant une thérapie, il arrive beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. On parle, on s'exprime, on enlève des mots M-A-U-X du corps, qui font qu'on se sent peut-être plus libéré après. D'accord? Donc, enlever les mots du corps, c'est intéressant, mais c'est bouleversant. Et c'est là où je rejoins un monsieur qui s'est caché là un petit peu. C'est labourer, parce que quand on laboure un terrain, eh ben, on le transforme, on le bouleverse, on le ménage pas. Et à un moment donné, en thérapie, eh ben, on est un peu bousculé. Mais si on n'est pas bousculé, ben, on n'avance pas. Voilà. Ensuite, un terrain labouré, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on sème tout de suite? Les champs, les jardins, quand on laboure, qu'est-ce qu'on fait? On attend. C'est ce qu'on appelle la jachère. C'est la nature, il ne faut pas être... D'accord? Et bien, votre terrain biologique à vous, c'est la même chose. C'est-à-dire que, une fois que vous avez été bouleversé, il est quand même intéressant, avant de semer, d'attendre, de digérer, de laisser se poser. Et votre biologie de se remettre en équilibre. Les hormones, elles ne peuvent pas en un claquement de doigts. Je sais bien que la société, c'est ça, on claque des doigts et on est guéri. Non, c'est faux. La biologie, elle n'a pas ce même temps que nous, on peut avoir dans nos têtes et nos désirs. Elle a son propre temps. Donc, on lui laisse le temps. Une fois qu'on a fait tout ça de ce terrain, qu'est-ce qui se passe? Le terrain, il est prêt, non? Et oui, il est prêt à être semé. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Et entre deux, ben évidemment, comme je l'ai dit, on enlève les mots M-A-U-X du corps, on rétablit un équilibre. Donc peut-être que l'on accepte sa situation personnelle dans son couple, avoir des enfants ou pas. Et peut-être que là, justement, ça se déclenche. J'ai eu, moi, quelques couples et quelques bébés sophros qui sont arrivés, et ben, je suis enceinte, mince, merci de me le dire.
Oh ben c'est naturel. Ah bah oui, mais ça faisait 10 ans, on avait arrêté de penser que, et puis on a eu envie de penser à nous. Ah, de penser à quoi? À notre terrain, à notre biologie, parce qu'on en a un peu marre du système médical. D'accord? Ensuite, je travaille également en art-thérapie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'art-thérapie? J'utilise la danse. C'est aussi deux corps où on apprend à être complice, à se rapprocher les uns des autres, à écouter l'autre, et puis le toucher, la caresse qui fait revenir également les bonnes hormones du bonheur, hein, parce que c'est important de se retrouver dans un couple avec des mouvements, avec l'écoute. Alors, évidemment, tout ça, ça reste un système d'équilibre de corps. Il faut aussi penser à vous en tant qu'individu avant de penser au couple, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être aussi parce qu'on ne repense pas à soi. D'accord? Alors je vais écourter un petit peu parce qu'on arrive à la fin de notre longue journée. Voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à venir nous rejoindre parce que nous sommes là-bas derrière. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée et puis une belle fin de parcours.